Bonjour, alors je vous présente mon cockpit de Mirage 2000 en construction. Alors, un fauteuil, pour le moment la planche de droite, la planche de gauche, et le panneau d'alarme et le panneau d'atterrissage sur la gauche qui est en cours de construction. Alors tous les boutons sont fonctionnels, presque tout est actuellement terminé sur le panneau de droite. Donc INS avec un écran alphanumérique à cristaux liquides. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo sur des photos l'écran allumé, ce que ça donne. Normalement DCS fonctionne en coopération avec DCS BIOS, le logiciel, et après une interface électronique qui vient envoyer les informations sur le panneau d'affichage et prendre les informations bouton, interrupteur, potentiomètre et codeur. Donc les boutons ici, on peut les tourner, on choisit ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, c'est robuste. J'ai intégré des ports USB aux endroits stratégiques. Voilà. Par exemple ici, il pourrait y avoir un clavier. De l'autre côté, il pourrait y avoir une souris ici et un casque, si nécessaire. Il y a beaucoup de boutons qui ne sont pas jamais utilisés dans DCS. Mais si on veut, on peut s'en servir aussi. Voilà. Les commandes volume. Alors ça c'est plutôt utile pour régler les volumes dans l'avion. Le panneau radar. Voilà. Pareil. L'ensemble des boutons, c'est fonctionnel. On n'utilise pas non plus tout dans DCS. Donc après avoir ce qui sera câblé, ce qui sera pas câblé, on peut tout faire si on veut. Les commandes pelle, souris, bec, les interrupteurs sont là, fonctionnels. Bon bah ça c'est tout le temps utilisé. Les feux anti-collision, navigation, formation, ça ce sera fonctionnel. Le panneau radio, donc toutes les touches, il y a des micro-switches à l'intérieur. Et les touches seront rétroéclairées. L'affichage des fréquences radio. Le channel ici. Les boutons, on pourra choisir. Pareil, c'est robuste, ça cassera pas. Bon, je n'ai pas encore éprouvé ça en jeu, mais au toucher, on sent que ça tiendra. De toute façon, s'il y a une pièce qui casse, ça peut être fait assez rapidement avec une imprimante 3D. On fait ça, ça casse, on envoie une impression et 2 heures après, on a la pièce. Bon, après, parfois il faut refaire un panneau entier, mais ça prend un jour, 2 jours, et puis voilà, terminé. Donc, important, la manette des gaz. La manette des gaz, donc, on sent, j'ai mis un patin sous la manette, donc on sent quand même il y a une force à exercer sur la manette assez importante. Donc, juste ce qu'il faut quoi, pour vraiment avoir l'impression d'avoir quelque chose dans les mains et pas juste une manette qu'on pousse quoi, tout simplement. Là on a vraiment l'impression d'avoir du volume et en plus du poids. Donc les boutons, voilà. Bon, j'ai pas encore, il me manque quelques micro switch à l'intérieur et j'ai pas collé les boutons pour le moment parce que je dois rouvrir la manette. Donc élévation d'antenne, potentiomètre à l'intérieur qui donnera l'information d'élévation d'antenne. Ici le commutateur de navigation, 4 directions pour naviguer sur le radar. Donc pareil, c'est plutôt... Moi au toucher, c'est plutôt solide. Donc là le bouton, on peut le retirer si on veut, mais en définitive il sera collé. Hein. Si on casse le bouton, ça peut être fait. Ça c'est... Allez...
une heure, une demi-heure dans une bonne qualité d'impression. Hein, donc c'est pas très grave si ça casse. De toute façon, ça cassera pas. Le air brake, maintenu, impulsion. Voilà. Et les autres commandes un peu partout sont fonctionnelles. Voilà. La coupure moteur. Donc voilà. Je vous ferai une autre vidéo avec la présentation de la fabrication des pièces, l'impression 3D et le dessin. Voilà. Merci à vous.